Coucou à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on aborde un mois tout à fait particulier, le mois de décembre. Que signifie-t-il pour vous? C'est mon anniversaire, mais c'est aussi le mois des festivités. Pour ça, ensemble, je m'engage à ce que vous soyez au top du top, prêt juste avant vos fêtes. Ensemble, on apprendra à travailler chaque partie de votre visage. On commence tout de suite par le regard, une technique très simple qui ne demande pas beaucoup de temps à apprendre, à savoir comment plutôt illuminer vos yeux, comment agrandir votre regard et mettre en valeur vos beaux yeux. On commence tout de suite. Étape 1, la correction les filles. On corrige le mauvais reflet qu'on a autour des cernes. Me concernant, il s'agit plutôt d'hyperpigmentation qui tourne un peu au marronné. Donc j'utiliserai un pigment rose fuchsia me concernant. Donc je reprends le fond de teint que j'ai déjà mis au préalable pour la correction, avec un peu de pigment rose fuchsia. Donc pour celles qui ont des cernes violacées, elles prendront du pigment jaune. Pour celles qui ont des cernes bleues, ça peut être bleu aussi, elles prendront du pigment orangé. Ces pigments, vous pouvez les trouver dans n'importe quelle boutique de maquillage. Vous demandez juste le pigment qui vous concerne et vous le mélangez au fond de teint. Il faut surtout que le fond de teint domine la couleur, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, il y a plus de fond de teint que de rose me concernant. Et là, on applique. Je travaillerai qu'un seul œil pour que vous voyez la différence avec l'autre au fur et à mesure. On insiste bien sur les zones sombres, surtout ce point. Une fois la correction appliquée, n'hésitez pas à bien estomper. Étape 2, les filles, l'anti-cerne. L'anti-cerne, pourquoi? Va permettre d'atténuer tout simplement le creux ou le bombé que vous avez au niveau du cerne, mais aussi à illuminer et à agrandir davantage l'œil, mais à aussi et surtout unifier la couleur que vous avez au niveau de la paupière. Pour mon anti-cerne aujourd'hui, toujours fidèle à celui-ci pour le moment, Anastasia de Beverly Hills en teinte numéro 4. Je l'adore parce que déjà il est hyper couvrant pour celles qui cherchent une couvrance. Après, commencez plutôt à en mettre un petit peu et à en rajouter au fur et à mesure parce qu'il est hyper crémeux et hyper onctueux. Pareil, vous l'appliquez partout sur votre cerne et vous estompez toujours. Une fois ceci terminé, on vient tout de suite le poudrer. Ça permet de fixer votre anti-cerne et éviter que la matière bouge. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser la poudre de chez Laura Mercier qui est une poudre translucide que j'aime beaucoup. Elle est adaptée à toute carnation de peau. Au niveau de la texture, elle est hyper fine. Ça ne fait pas blanc non plus. Quand vous prenez des photos, il n'y a pas de mauvais reflets blancs qui puissent apparaître sur la photo. Mais surtout, elle est parfaite parce qu'elle est vraiment invisible et ça ne se voit vraiment pas. Pinceau estompeur, un petit pinceau ou un pinceau que vous avez et vous venez tapoter sous le dessous de l'œil. Pareil sur la paupière pour fixer l'anti-cerne que vous avez mis au préalable. Étape 3, les filles, recréer les contours de l'œil. Pour ça, on prend une couleur mate, un brun qui est adapté à votre carnation de peau, ou pour les blondes et de carnation claire, plutôt un cendré. On vient appliquer sur le creux, mais pas sur le creux exactement, un petit peu au-dessus, juste là, à 6 niveaux. Pour donner l'illusion que votre œil est beaucoup plus grand. Vous faites des va-et-vient avec un pinceau estompeur comme celui-ci.
Donc pour ma part, il s'agit du Charlotte Tilbury, le Eye Blender. Je l'aime beaucoup parce qu'il est facile à utiliser. Les poils sont hyper souples. Il fait pas mal non plus. Moi, je suis un peu sensible des yeux. Le but est de donner une ombre, pas de maquiller. Ensuite, on redéfinit le ras de cils inférieur. Avec la même couleur, j'ai juste oublié de préciser, utilisez des couleurs mates si vous souhaitez le faire. Juste en dessous du ras de cils, vous venez créer une ombre. Et vous estompez la matière. Étape 4 les filles, faire un ras de cils au niveau de vos cils, juste à ce niveau-là. Juste au niveau de votre cil et étirez-le un tout petit peu pour faire l'illusion d'un œil de biche. Donc là, vous travaillez avec un crayon colle, mais possibilité de travailler au fard avec celle qui souhaite. L'estomper, moi je l'estompe toujours au coton-tige. Étape 5 les filles, la lumière. Posez à l'aide de votre palette d'highlighter sur toute votre paupière mobile et aussi au coin interne. Pour celles qui ont les yeux normaux, équilibrés ou très rapprochés, n'hésitez pas à poser de l'highlighter au coin interne, ça donnera l'illusion d'un œil beaucoup plus grand. Pour celles qui ont les yeux éloignés, n'hésitez pas à prolonger votre ras de cils inférieur à l'intérieur en insistant au coin interne. Enfin, le but est de recréer une pointe, ce qui donnera l'illusion toujours d'un œil plus grand. Donc me concernant, je choisis de poser la lumière au coin interne et sur la paupière mobile. Ça va intensifier votre regard, l'ouvrir, l'illuminer pour un regard beaucoup plus frais. Étape 6, les filles, recourber les cils. N'hésitez pas à utiliser un recourbe-cils pour donner plus de longueur, pour donner plus d'intensité à votre regard et faciliter l'application du mascara. Pour celui-ci, j'utilise celui de Shu Uemura, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, que j'aime beaucoup. Il est très petit, facile d'utilisation et en plus vous avez des protections, ce qui vous permet que vous ne faites pas mal. Étape 7 les filles, le mascara. N'hésitez pas à insister à la racine pour pousser vos cils vers le haut et intensifier votre regard, mais surtout l'ouvrir davantage. Pour mon mascara, il s'agit de LA Girl, le Luscious Length Mascara, comme ceci. Disons qu'il est bien noir, c'est ce que j'aime, et la brosse, elle est assez épaisse, donc ça permet de donner beaucoup de volume et beaucoup de longueur à vos cils. Le défaut que je lui donnerai, c'est que quand vous sortez, il faut bien racler en fait. Il donne beaucoup de matière et je trouve qu'on fait quand même du gaspillage malgré tout. Étape 7 les filles, la muqueuse. Utilisez un crayon chair ou un crayon beige pour ouvrir davantage votre œil. J'ai juste oublié de vous faire une petite précision pour le mascara, pour les cils du bas, ne collez surtout pas votre muqueuse pour éviter de la noircir et de rétrécir votre œil de nouveau.
Voilà les filles pour ce tuto, j'espère que vous avez aimé, j'espère que j'ai pu vous apprendre de nouvelles choses. En tout cas, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, partager, vous abonner si ce n'est toujours pas déjà fait. Il s'agit d'une solution rapide et efficace qui s'adapte bien sûr à tout type d'œil. Bon, moi j'ai déjà les yeux grands donc on voit pas trop, enfin j'ai déjà de grands yeux de base donc on voit pas trop la différence. Mais cette technique s'applique pour tout le monde. Pour celles qui n'ont pas forcément le temps de se maquiller, c'est une solution rapide et efficace qui permet de donner un regard beaucoup plus frais et ouvrir vos yeux. Je déclare le marathon des fêtes à présent ouvert et pour ma part, je vous retrouve dimanche pour de nouvelles folies. À bientôt!